Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler d'une palette que j'ai testée pendant une semaine. C'est la Delmar Volume 2 qui est censée être une édition limitée, mais beaucoup de palettes de chez Sleek sortent ou sortaient en édition limitée et au final ils en ont fait soit un trop gros tirage et ça devient de la collection permanente, ou soit ça plaît tellement qu'ils décident de l'instaurer dans la collection permanente. Donc il y a beaucoup d'anciennes éditions limitées qu'on arrive encore à retrouver, comme la Bad Girl et toutes ces choses qui étaient aussi des éditions limitées et qui, qu'on peut toujours retrouver. Et donc la Delmar, la numéro 1, c'était Emma qui me l'avait achetée. Je l'avais bien aimée dans mes souvenirs, ça allait, c'était pas non plus l'extase, mais comme je suis une collectionneuse, on va dire, des palettes Sleek, entre guillemets, puisqu'il y en a certaines que je ne veux pas, puisqu'elles vont rester à croupir, comme celles qui sont complètement roses, je sais que celle-là, ça sert à rien que je la commande, je l'utiliserai pas. L'autre qui est complètement neutre, là ils en ont sorti une jour et une nuit, mais c'est des couleurs trop neutres pour moi, donc ça va pas. Donc ça sert à rien que je les achète pour les acheter. Mais quand je sens qu'il peut y avoir un petit potentiel ou que j'ai envie de voir si je peux m'amuser avec, je les commande. Donc l'année dernière, j'avais eu la Delmar 1 grâce à Emma, et cet été était sortie, il me semble que c'était cet été, je ne sais plus, était sortie la 2, après. Et donc je l'ai acheté et je l'avais conservé le temps de vraiment passer une semaine avec, avoir le temps et la motivation, et en fonction des coloris. Alors elle se présente comme ceci. Je l'ai utilisée maintenant parce que je trouve que ce sont des coloris assez automnales, voilà, petit, puisqu'il y a du prune, il y a du gris, il y a un peu du bleu canard, beaucoup de doré, jaune et orangé, voilà. Donc des couleurs assez automnales, donc je me suis dit, ça peut être sympathique de l'utiliser en automne puisque je vais mettre des couleurs un petit peu plus, dans ces tons-là, beaucoup de vert, du prune, du gris, un petit peu de bleu, etc. Donc je dis ça peut être sympathique. Eh ben, j'ai très vite tourné en rond avec cette palette puisque il y a énormément de mat. Voilà. Sur les 12 couleurs, bon déjà il n'y a pas comme j'aime, il n'y a pas un très très foncé parce que même celles-ci qui sont censées être foncées, elles ne le sont pas tant que ça une fois qu'elles sont appliquées sur les paupières. J'aurais voulu, comme d'habitude, avant les anciennes, il y avait toujours un blanc et un noir. Donc c'est vrai que ça pouvait être un peu redondant d'avoir ça dans chaque palette. On disait on va avoir 50 000 blancs, 50 000 noirs, mais au final quand on a une palette, on utilise ce qu'on a dans la palette. Comme ça évite de sortir des monos noirs blancs ou de sortir une autre palette qui a du noir et du blanc. Moi j'aime utiliser qu'une palette, par une palette, voilà. Donc là ça m'a manqué. Le blanc, on va dire que ça peut être celui-ci, là, le beige, et là il y a un petit... Là c'est un peu comme un violet très très pâle, un lilas très très pâle, mais après voilà, ça c'est pas assez foncé pour moi pour faire du creux de paupière ou du coin externe, donc je me suis pas super bien éclatée aussi à cause de ça. Et sur les 12 couleurs, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a quand même 8 qui sont mat. Je suis pas une grande fan du mat, donc déjà ça partait mal. Et pareil, j'ai trouvé que la pigmentation n'était pas vraiment au rendez-vous. J'ai réussi à faire des choses sympathiques, mais parce que j'avais une base collante en dessous et que plutôt que d'étaler la matière, je l'ai tamponnée. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises, il y a quand même beaucoup de couches. On voit quand même que en 5 maquillages, j'ai quand même creusé pas mal les couleurs pour arriver à avoir quelque chose de pigmenté sur les paupières. Donc je suis pas méga fan, voilà. Je vais la garder puisque, voilà, comme je dis, j'aime bien collectionner. Il y a quelques petites couleurs qui ont un potentiel sympa, mais je sens que je vais pas l'utiliser beaucoup. Donc quand un jour viendra où j'aurai l'obligation de faire de la place ou de vendre des choses ou des choses comme ça, je pense qu'elle sera dans les premières à partir. Peut-être que du coup, un de ces quatre dans les vides placards, etc., elle y partira aussi. Mais voilà, c'est loin d'être ma préférée. Il y a, on va dire, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs sur 12 que j'apprécie. Voilà, parce que même dans les mats, on va dire que celui-ci, il peut être assez sympathique pour faire le creux de paupière. Celui-ci est magnifique, mais il faut que je mette une base nacrée, enfin un peu irisée en dessous, et qu'après je fasse popper, voilà, avec ça, histoire que ça fasse un petit contraste assez sympa, mais que voilà, que ce soit pas que du maquillage neutre. Mais j'ai vraiment eu du mal à faire des maquillages. Je me suis un peu forcée. Je crois que j'en ai fait 5 ou 6 des maquillages. Mais voilà, au bout de 3 jours, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et j'avais plus envie de l'explorer parce que trop de mat. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Et les couleurs, au final, sont pas extrêmement bien pigmentées. Et j'ai eu du mal à me retrouver dans ces couleurs automnales. Au final, je pense que je vais rester dans mes couleurs froides, bien glaciales, comme le bleu, comme ça, le vert glacé, mais toujours en irisé, toujours en nacré. Mais maintenant, ils mettent du mat partout, donc j'ai voulu tenter. Voilà, maintenant, je ferai un petit peu plus attention. L'inconvénient quand on achète effectivement par internet, c'est qu'on peut pas mettre les doigts dedans. Mais le Sleek, c'est pas très facile à trouver. Voilà, je sais que dans
dans des boutiques un peu afro, on peut en trouver. Donc il faudra qu'un jour je fasse une descente là-bas avec Pascal. Si un jour tu veux te promener avec moi, on peut aller en vadrouille à Paris ou des choses comme ça dans les boutiques un peu afro où je suis sûre que du slick j'en trouverai à foison. Et il y a plein effectivement de palettes que je n'ai pas encore. Et puis maintenant je pense que j'irai mettre les doigts dedans avant d'acheter. Voilà pour la palette, donc j'espère en tout cas que mon avis vous aura plu. Je vais vous laisser avec le défilé de maquillage en musique, donc yeux ouverts, yeux fermés. Comme maintenant il fait nuit le matin quand je me maquille, je me maquille à 7h30, il fait nuit, donc du coup vous avez que la lumière du flash, voilà, j'ai pas de lumière au naturel. Et j'ai pas non plus le spot, je vais pas sortir mon spot, le laisser chauffer et puis juste faire 2 photos. Donc c'est avec la lumière du couloir et la lumière du flash de l'appareil photo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez, si vous l'avez testé, si du coup je vous ai donné envie de l'essayer ou pas. Je vais essayer de vous trouver un lien. Il me semble que j'avais acheté ça sur Coin Makeup. Pareil, elles sont à 10 € grand maximum, donc c'est tout à fait raisonnable. C'est pas comme Sephora qui les vend à plus de 12 € histoire de se faire une petite marge dessus. Donc je vous mets tout ça si je trouve en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!